En latin, Equisetum arvans. La prêle des champs est très répandue en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Cette vidéo a été réalisée à proximité de Baume-les-Dames dans le Doubs 25. La prêle des champs est très fréquente dans notre région de Franche-Comté. Cette plante est appelée communément queue de chat, queue de cheval ou queue de renard. On en liait à la queue des chevaux qui pouvaient ainsi mieux chasser les mouches qui les importunaient. La prêle est apparentée à la famille des fougères. C'est une plante vivace sans fleurs, ni feuilles, ni graines, qui ne fleurit pas, qui pousse en colonie dans les champs humides, au bord des ruisseaux, dans les talus, les décombres, au bord des forêts. Là où la prêle pousse, il y a de l'eau. Les Iroquois l'avaient pris en repère pour trouver des nappes d'eau en surface et en profondeur. La prêle est l'une des plus anciennes plantes rescapées de la préhistoire. Son aspect a peu évolué au cours des siècles. Sa présence dans les fossiles à l'ère paléozoïque atteste sa résistance à survivre aux grands bouleversements géologiques et thermiques. À cette époque, la prêle était un arbuste qui pouvait atteindre 10 mètres. Les anciens croyaient en l'immortalité de ces parties souterraines, ces rhizomes très persistants pouvant atteindre 2 mètres de profondeur. La prêle est souvent qualifiée de mauvaise herbe, peut même être très envahissante lorsque le terrain s'y prête. Or, cette plante possède des propriétés très bénéfiques pour les humains. Suffit de la reconnaître et d'en connaître tous ses éléments, dont la silice qu'elle renferme pour avoir un certain respect. Il est difficile de l'apercevoir au premier coup d'œil, car souvent elle pousse au milieu d'autres herbes qui grandissent avec elle. La tige stérile ressemble à un petit pin, ne porte jamais d'épis, ne pousse jamais directement dans l'eau. Ce qu'on aperçoit à l'écran, ce sont les tiges stériles de la prêle des champs. Ce sont celles-ci utilisées en phytothérapie, soit en décoction, soit en poudre, soit en crème. Contrairement à la prêle des marais, la prêle des champs produit successivement deux types de tiges. Après la fonte des neiges, tout au début du printemps, les tiges fertiles apparaissent. Elles ressemblent en quelque sorte à des asperges. Comme vous pouvez le voir, elles sont d'une hauteur de 15 à 30 cm, de couleur jaune brunâtre, voire noisette, ne sont pas vertes, n'ont pas de rameaux et portent un épi terminal également brunâtre. En attendant le prochain printemps où nous filmerons les différentes tiges fertiles, nous vous présentons des images tirées de Wikipédia, les noms de leurs auteurs cités, donc merci à eux. Les pousses fertiles se cueillent à la main en mars-avril et sont consommables. Très appréciées au Japon, elles se blanchissent quelques minutes en eau salée, puis vous les égouttez et ensuite vous pouvez les poêler. Vous observez bien que la couleur de la tige est de couleur noisette, jaune brunâtre. L'épi terminal est composé de sortes d'écailles serrées. C'est cet épi qui va produire les spores. Ensuite, cet épi meurt et va laisser la place aux tiges stériles. Ne pas confondre avec la tige fertile de la grande prêle. Vous observez bien à l'écran que cette tige est bien déjà de couleur ivoire. On ne la trouve qu'au bord des forêts. La phytothérapie ne reconnaît pas les propriétés médicinales de cette plante. Pour être bien certain que l'on a affaire à la prêle des champs, et non à celle des marais lorsque celle-ci ne porte encore pas d'épis, la gaine est plus courte que la distance entre la tige et le premier nœud de chaque rameau. Chez la prêle des marais, la gaine est plus longue que la distance entre la tige et le premier nœud de chaque rameau. Je vous rassure, nous le distinguons bien à l'œil nu, il faut seulement prendre un peu de temps pour l'observer. Démonstration. Prêle des champs. La gaine est plus courte que la distance entre la tige et le premier nœud de chaque rameau. Observez bien. Notre dessin. Vous avez vos petites bulles d'explication. Regardez bien. Comparons avec la prêle des marais. Le fourreau de la prêle des marais est plus grand que la distance entre la tige et le premier nœud de ses rameaux. En voici le dessin. Observez bien les distances.
Voici la prêle des marais. Il faut aussi retenir, pour être sûr de ne pas se tromper, la prêle des champs pousse dans les champs, la prêle des bois dans les bois, la prêle des marais dans les marais. La prêle des marais est à tige fertile et non fertile. La fertile se reconnaît à son épi. Ne cueillez pas de prêle aux endroits où il y a de la prêle avec épi. Il y a assez d'autres endroits pour cueillir la prêle des champs. Ceci dit, revenons à la prêle des champs. Mais revenons à notre prêle des champs qui peut contenir jusqu'à 16% de silice, un précieux oligo-élément recommandé vivement pour traiter l'ostéoporose, l'arthrose, l'arthrite, les rhumatismes. Reconstituant cellulaire, la prêle, de par sa silice, participe au maintien de la souplesse des artères. L'aorte est un des organes les plus riches en cet élément. Très présent chez l'embryon, le taux de silice diminue fortement avec l'âge, plus de 80%, et se trouve impliqué par son absence dans les processus de vieillissement. Les ulcères gastriques relèvent aussi de l'indication de la prêle, tout comme d'après les dernières études réalisées pour les malades atteints d'affections dégénératives. La plante renforce le système immunitaire par son action sur les organes producteurs de globules blancs et rouges et sa capacité à stimuler l'activité des cellules, ce qui fait recommander son usage pour de nombreuses maladies telles que le cancer. La poudre de prêle, accompagnée de pollen de fleurs, guérirait certaines tumeurs. Maintenant, passons à la cueillette de la prêle des champs qui est relativement facile à sécher. Dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons comment le faire. Mais pour celle-ci, nous la garderons fraîche pour en faire une décoction immédiate. En attendant notre prochaine vidéo, visitez notre site www.inconscient.com. Vous pourrez y découvrir l'utilisation de la prêle des champs. Notre site retransmet une part de notre travail. Cliquez sur Phytothérapie. Une liste des plantes médicinales apparaît. Choisissez celle qui vous concerne. Ici, la prêle. Vous pourrez y découvrir les huiles essentielles en cliquant sur Huile essentielle. Ici aussi apparaît une liste des huiles essentielles étudiées. Ou encore sur Maladie. En cliquant sur le lien Maladie, plus de 94 maladies y sont étudiées avec définition, traitement par les huiles essentielles, les plantes et en plus une étude psychanalytique de la maladie.
Vous pouvez aussi découvrir notre livre, la phytopsychothérapie, que nous vendons en ligne. Pour cela, cliquez sur le lien boutique. Nous vous remercions de votre visite. Lucette et Éric Maigret Demière. Demière et Éric, auteur des écrits sur le site www.inconscient.com. Psychanalyste. Maigret Lucette, Jenny, notre chienne.